Il existe un formidable atout pour développer l'imaginaire, c'est simplement la contemplation. C'est-à-dire que ça continue un petit peu dans l'esprit de certaines des vidéos que je vous ai présentées auparavant, notamment sur la respiration, etc. Mais par exemple, lorsque vous regardez un ciel bleu pendant 2, 3, 4, 5 minutes, vous vous évadez. Vous pouvez aussi écouter le son de la mer, par exemple des vagues qui font une espèce de rythmique. Notre esprit peut être emporté par des choses simples de ce que nous pouvons contempler, hein, le mouvement des feuillages, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé. Eh bien, lorsque nous sommes absorbés dans cette contemplation, il y a une coupure avec notre mental, je dirais, ordinaire, bavard, et des choses peuvent arriver, des choses un petit peu informelles, des envies, des rêves, ça peut être des souvenirs, plein de choses peuvent intervenir à ce moment-là. Et ça, c'est un outil très 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 utile. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, quelque part, on peut dire que l'imaginaire fonctionne de manière contemplative, donc réceptive. Ce n'est pas une attitude volontaire. Si vous dites « je veux imaginer », je vais faire ci, je vais faire ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez convoquer votre mental, votre mémoire, vous allez assembler des petites choses, alors des trucs de Dali, des trucs de ceci, des trucs de cela, des souvenirs, et vous allez créer quelque chose d'artificiel qui ne respirera pas. Ce sera simplement un assemblage, un réassemblage de vieilles choses, quelque part. Et cet imaginaire-là n'est pas bon, je trouve. Enfin, là, je fais une affirmation un peu forte, mais je vous porte plutôt à votre propre réflexion à vous. L'imaginaire a besoin de respiration, de souplesse, des choses que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et en fait, la contemplation est une porte d'entrée. Contempler le ciel, les nuages, la nature beaucoup. Mais vous pouvez vous concentrer aussi sur une image, une couleur intérieure, quelque chose que... vous pouvez vous concentrer sur le rouge de manière imaginée. Vous concentrez sur le rouge ou le bleu ou sur le rouge et le bleu, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous soyez présent à quelque chose d'intense qui concerne votre perception et à ce moment-là, quelque chose s'ouvre. Et donc, l'imaginaire est la conséquence de cette attitude réceptive. Yin, diraient les Chinois. Et surtout, donc, cette attitude yin, comment dire, ne provoque pas automatiquement un travail imaginaire. Mais c'est l'outil par lequel l'imaginaire s'ouvre, mais il ne s'ouvre pas forcément. C'est comme un chasseur d'images, vous allez dans la forêt, vous êtes fin prêt, mais par contre, le cerf ne vient pas, le lapin ne vient pas, etc. Il y a une attitude aussi d'abandon face à un résultat. L'imaginaire, c'est quelque part un cadeau, c'est l'exemple du chasseur d'images. C'est la rencontre entre un moment particulier, des fois improbable, et vous-même. Et votre appareil qui est fin prêt, bien sûr. L'appareil symbolise votre préparation intérieure, etc., mais aussi votre technique. Voilà. Et au moment où ça vient, il y a des chasseurs d'images qui font des choses extraordinaires. Cette attitude réceptive est essentielle. Contempler, mobiliser intérieurement tout ce qui va vous être utile, votre technique, etc., et laisser venir. Surtout, ne soyez pas actif. Voilà, ça c'est quelque chose de vraiment très important pour ne pas durcir votre imaginaire. Parce que si vous travaillez trop avec votre attitude volontaire, vous allez créer des imaginaires qui vont devenir figés, comment dire, des assemblages. Et l'imaginaire n'est pas un assemblage, c'est un jaillissement, des fois de choses informelles qui vont prendre une forme. Alors qu'un assemblage, c'est un hop, on rassemble et puis on fait des petits tas avec des objets mentaux. Voilà. Donc, contemplez.